La mission La Voix du Saint-Esprit présente une nouvelle génération de messages bibliques qui sauvent encore. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Élie Patrice. Vous êtes fatigué de délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Voix du Saint-Esprit. L'évangéliste Élie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation, préparez-vous pour une vie victorieuse. Votre degré de connaissance de la vérité déterminera votre degré de liberté et de réussite dans la vie. Votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. C'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. C'est avec une grande joie que je vous retrouve encore sur cette chaîne bénie. Nous continuons de communiquer le message par lequel Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu bénit, et ce Dieu-là a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le thème de notre message, pour ceux qui nous prennent en marche, je le rappelle, s'intitule comme suit: les bénéfices du côté percé de Jésus-Christ. Quels sont les bénéfices du côté percé de Jésus-Christ? Nous nous sommes donc appuyés sur le livre de Jean au chapitre 19, le verset 33 au verset 34. Et là, cet officier romain, pour bien s'assurer de savoir si Jésus-Christ était mort, lui a donc transpercé par une lance, n'est-ce pas, le côté. Et là, il en est sorti de l'eau et du sang. Mes amis, et l'eau et le sang sortis du côté percé de Jésus-Christ n'étaient pas anodines, n'est-ce pas? Mais simplement, Jésus était en train de faire un travail de rédemption. Quel était ce travail de rédemption? Il était en train de faire naître son Église. Il était donc en train d'accomplir, Jean, le chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, Jésus-Christ, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est une naissance spirituelle qui venait donc contracter avec la naissance charnelle, la naissance terrestre. Par conséquent, cette naissance spirituelle venait ainsi mettre fin à tout ce qui caractérise, n'est-ce pas, la naissance charnelle et terrestre. Et ce message donc est plein d'implications. La nouvelle naissance est ce que Jésus était donc en train d'opérer. Nous avons dit que l'eau intervient dans la naissance. Lorsqu'un enfant naît, il naît dans de l'eau, il sort de l'eau, le liquide amniotique est là où l'enfant siège pendant les 9 mois de la grossesse, mais en même temps, la peau des os se brise et l'enfant vient à la naissance. Alors, quelles sont les implications du côté percé de Jésus-Christ? L'eau qui est sortie et le sang qui en est sorti, quelles sont les implications? Nous continuons donc dans la série des implications. Si Jésus-Christ donc, par son côté percé, nous a fait naître de nouveau, étant désormais dans la nouvelle naissance, cela veut dire qu'il y a cette implication-là. C'est que Jésus-Christ assure nous le droit de naissance, le droit d'aînesse et le droit d'entretien. C'est-à-dire, il assure vous et moi qui mettons en lui notre confiance le droit de père, le droit de mère, n'est-ce pas? Donc, le droit de naissance, le droit d'aînesse et le droit d'entretien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par la nouvelle naissance, désormais, la filiation terrestre est coupée. Nous sommes coupés de la filiation terrestre avec tout ce que cela comporte. Amen. Mais c'est que aussi, Jésus-Christ seul peut nous bénir et Jésus-Christ seul peut nous maudire. Et puis cela va prendre. Toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Seul Jésus-Christ peut nous bénir et puis on est béni. Seul Jésus-Christ peut nous maudire et puis on est maudit. Ça veut dire quoi? Seul Jésus-Christ peut nous rendre heureux et puis on est heureux. Seul Jésus-Christ peut nous rendre malheureux et puis
on est malheureux. Nul autre ne peut nous maudire. Nul autre ne peut nous maudire pour que cela soit pris en considération. On le voit dans le livre de Nombres au chapitre 23. Le roi de Moab va louer, n'est-ce pas? Balak va louer, n'est-ce pas, Balaam. Il va lui dire, maudis-moi ce peuple-là, les Hébreux, maudis-moi ce peuple. Mais qu'est-ce que Balaam va dire? Il dit, Balaam, oracle de Balaam, celui qui se prosterne à terre et qui a les yeux ouverts, qui a la vision. Il dit, Dieu l'a béni. Il parlait d'Israël. Dieu l'a béni et il est béni. Nul ne peut le maudire, mes amis. Nul ne peut le maudire. Désormais, celui qui assure le droit des pères, le droit des naissances, le droit d'entretien, le droit de naissance, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela, étant donné que son sacrifice est pour nous une bénédiction qui nous a introduit dans les privilèges, aucun sorcier ne peut te maudire et puis tu vas être maudit, frère. Si tu es en Christ et si tu as mis en lui ta confiance, bien entendu, aucun marabout ne peut te maudire et puis tu vas être maudit, frère. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est à toi de mettre ta confiance. Comment ça fonctionne? Lorsque tu mets ta confiance dans ce que Jésus a déjà fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui attribues le mérite. Donc, tu fais fonctionner la grâce. La grâce, ça veut dire quoi? La grâce, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Quelqu'un a fait tout le travail et puis c'est versé à notre compte. C'est ça. C'est pour cela que c'est à cause de l'idée de la grâce que Jésus est sauveur et il est Seigneur. Il est sauveur. Il sauve du péché. Mais il sauve aussi de tous les défis de l'existence. Il est sauveur. Voyez-vous? C'est pour ça que la Bible dit, dans le livre de Romains, que tout homme sera reconnu pour menteur, mais Dieu seul pour vrai. Voyez-vous? Donc, si tu es épanoui, si tu es libre, si tu es heureux, si tu prospères en dehors du sacrifice de Jésus, de son seul mérite, c'est que Dieu est un menteur. Voilà ce que ça veut dire. Voyez-vous? Alors, beaucoup n'expérimentent pas le sacrifice de Jésus parce qu'ils ne mettent pas leur confiance là-bas. Ou bien ils mettent ça au futur. Alors que les bénéfices que Jésus nous a dit acquis, ce n'est pas au futur. Voyez-vous? Il dit il a déjà fait. Bon, il dit par ses maîtresses, nous sommes guéris. Et puis toi tu dis par ses maîtresses, je serai guéri. Tu vois? Tu es en adéquation. C'est très important ce que je suis en train de dire. Mettons notre confiance dans ce que Jésus a déjà fait. C'est là qu'il demeure notre sauveur. Et c'est là qu'il demeure notre Seigneur. N'ajoutons pas, n'allons pas chercher ailleurs. C'est pourquoi on est fatigué. Je continue dans les implications. Seul donc Jésus peut nous bénir. Et puis on est béni. La Bible dit en Galates chapitre 3, verset 13. Voyez-vous? Il a brisé la malédiction. Et désormais, nous héritons de la bénédiction d'Abraham. Nous sommes des bénis. Répète, je suis un béni. Ta racine, elle est bénie. Tu es béni de la tête jusqu'aux pieds. Parce que Jésus est ta bénédiction. Son sacrifice t'a introduit dans la bénédiction. Je vais aller rapidement. C'est que quoi? Étant donné que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés en Christ, c'est que c'est à Jésus que désormais nous sommes reliés. Nous sommes reliés à Christ. Nous sommes désormais reliés à son cordon ombilical. Nous ne sommes plus reliés à la maison de notre Père, de notre Mère et aux esprits adorés. C'est que c'est à Jésus-Christ seul. La Bible dit que quand Jésus est venu, il nous a unis en quoi? En un seul corps. L'Église. Son corps. Qu'on appelle l'Église. Et chacun de nous, qui faisons partie de l'Église de Christ, nous sommes membres du corps de Christ. Amen. Or, il viendra chercher son épouse, l'Église, qui est une épouse que le Saint-Esprit prépare à rendre sans tache, sans ride, parfaite, qui va être enlevée au son de la trompette. Par conséquent, nous sommes au sein d'une union avec Christ. Je ne dis pas en tant qu'individu, mais en tant qu'épouse, en tant qu'Église à laquelle nous appartenons. Nous sommes désormais la femme de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ en tant qu'Église. Or, c'est dans le cadre d'un mariage que la femme perd son nom au profit du nom de son mari. La femme porte le nom de son mari. Donc nous, désormais, en tant qu'Église, en tant qu'épouse de Christ, nous portons le nom de notre époux, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que nous identifions au nom de Jésus. Il dit, à mon nom, mon épouse l'Église, à mon nom, tu vas chasser les démons. À mon nom, tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, à mon nom. Voyez-vous, une épouse est reconnue au nom de son mari. On dit Madame Zamblé, on dit Madame Pierre, on dit Madame Albérica. Frères et sœurs, c'est au nom de Jésus-Christ, l'époux de l'Église, à laquelle nous appartenons,
que nous nous identifions. On ne touche pas n'importe quelle femme. Est-ce qu'on peut toucher à la femme d'un président de la République? Non. Elle est tellement protégée. Elle est tellement entourée. Voyez-vous? Mais on peut toucher à une femme dont le mari n'est rien. Voilà ce qui met fin au problème de mari de nuit et de femme de nuit. Quand tu réalises que tu fais partie de l'épouse de Christ, l'Église, et que ton époux, Jésus-Christ, l'époux de l'Église, Christ, est puissant, il est tout puissant, et que son nom soumet tout autre nom, son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Quand le mari de nuit vient et que tu t'identifies à cette révélation, il ne peut plus te toucher. Alléluia. Pourquoi? Parce que la puissance qu'il y a dans ce nom est une puissance qui soumet, une puissance coercitrice, un pouvoir qui soumet. Le nom de Jésus-Christ soumet. Ça, quand on dit ça soumet, ça veut dire tout ce qui s'approche de ça est soumis. C'est dompté. Oh, les chrétiens, Seigneur, donne-leur un esprit de révélation pour que les gens comprennent la révélation et la profondeur de la connaissance qu'il y a dans le sacrifice de Jésus-Christ. Oui, mon grand frère, l'apôtre Paul avait compris ça. Et quand il a compris le mystère qu'il y a dans le sacrifice de Jésus-Christ, il dit, je regarde toutes les autres choses là comme la boue, là où j'étais un érudit dans ma doctrine, là où j'étais un érudit, je laisse ça de côté, à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Je ne désire prêcher rien d'autre que Christ crucifié, mort et ressuscité. C'est dedans qu'il y a pouvoir, c'est dedans qu'il y a puissance, c'est dedans qu'il y a salut. C'est pour ça que tu t'es fatigué, tu ne mets pas ta confiance où il faut. Nous poursuivons. Alléluia, nous sommes désormais reliés à la maison de Jésus-Christ. C'est que quoi, mes amis? Nous sommes dorénavant dans le royaume de Jésus. Et c'est lui qui est notre roi. Il n'existe plus aucun roi, un autre roi sur notre vie. Fut-il un démon? Il n'existe plus un autre roi sur notre vie. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire comme implication, nous sommes désormais dans le royaume de Christ. Nous ne sommes plus dans le royaume des sorciers. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? On dit, ton âme est attachée dans la confrérie des sorcelleries. Ils sont en train de te tuer. Dites à ces personnes-là simplement d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Leur âme, automatiquement, ne va plus se retrouver dans la confrérie de sorcellerie de leur famille pour être bouffée. Mais leur âme va se retrouver simplement dans le royaume du Fils de Dieu. Il est écrit en Colossiens 1, le verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voyez-vous? Délivrer veut dire détacher, délier. C'est quel temps qui est employé? Le passé. C'est déjà fait. C'est pas maintenant ça va se faire. C'est pas demain ça se fera. Chrétien, s'il te plaît, c'est pas plus tard ça se fait, c'est déjà fait. Il nous a délivrés. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pas laissé là-bas. Il nous a détachés. Peut-être qu'on était attaché à un bois. On était dans la marmite de cuisson. Peut-être qu'on était dans le territoire des tortues. Peut-être qu'on était dans la cour familiale. Peut-être qu'on était là où les sorciers détruisent. Là où ils détruisent les visas, là où ils détruisent le mariage, là où ils détruisent l'enfantement, on était là. Mais Colossiens 1, verset 13 dit, Jésus par son sacrifice là, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés, il nous a détachés, déliés, de là où on était attachés. Et puis il ne nous a pas laissés là. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et puis il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voyez-vous, il y a une idée ici de mouvement. Il y a une idée de déplacement. Non seulement il nous détache, il nous rend libres, mais il fait un mouvement avec nous. Il permet à notre âme de sortir et d'être ailleurs. Il permet à notre être de sortir et d'être ailleurs. Je dis ton mariage est sorti et maintenant dans le royaume du Fils de Dieu. Je dis ta santé est sortie de là où il y avait les sorciers et c'est dans le royaume du Fils de Dieu. Voilà ce que veut dire ce verset. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On n'est plus là où se trouvent les sorciers, frères. Voyez-vous? Donc, on n'est plus dans le royaume des ténèbres. Si tu fais un rêve, que tu te vois, là où il y a conférence, ils sont en train de faire nourriture, il faut dire c'est mensonge. Quand tu te lèves, tu dis, tu prends ce verset. Tu ne suis pas concerné. L'apôtre Paul dit, dorénavant, nous les chrétiens, on doit mener le bon combat de quoi? La foi. La foi en ce que Jésus a déjà fait. La foi. Alléluia. Ensuite, par la nouvelle naissance, vous savez ce que Jésus a fait? C'est que c'est Jésus qui est désormais notre Dieu. C'est lui qui est l'esprit que notre esprit adore. Il n'existe plus un autre Dieu ou un autre esprit qui domine, ou qui influence, ou qui gère notre vie. C'est cette révélation qu'il faut comprendre. Et c'est ça qu'il faut confesser. Alléluia. C'est que désormais nous faisons partie de la famille de Jésus. Et nous ne faisons plus partie d'aucune autre famille. C'est que nous sommes en alliance qu'avec Jésus-Christ seul. Et on n'est plus en alliance avec qui que ce soit d'autre. Donc, ce qu'on appelle les promesses, c'est brisé. Les traités, c'est brisé. Ce que nos parents ont engagé, ce que nos ancêtres ont contracté. Frère, on n'est plus de cette filiation, on n'est plus de ça.
On n'est plus né de la chair et du sang, on est né de l'esprit, donc on n'est plus concerné. D'où 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 prend son sens. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. L'échec des ancêtres s'est passé. La promesse des ancêtres s'est passée. L'alliance ancestrale s'est passée. Les fondements ancestraux s'est passé. L'évangile est clair. Ah, l'évangile est clair. Que Dieu nous donne un esprit de révélation, frère. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Élie Patrice. Vous êtes fatigué des délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Foi du Saint-Esprit. L'évangéliste Élie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation. Préparez-vous pour une vie victorieuse. Votre degré de connaissance de la vérité déterminera votre degré de liberté et de réussite dans la vie. Votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. C'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. Je suis l'évangéliste Élie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit. Je vous invite à nous suivre à l'heure de votre transformation. À l'écoute seulement, vous serez guéris, vous serez transformés par la puissance du Saint-Esprit. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. Dieu vous bénisse. À bientôt. C'est tous les dimanches à 17h15 et tous les mercredis à 1h30 GMT. Bien-aimés frères et sœurs, étant né de nouveau en Christ, ça a de profondes implications. Toute une vie ne va pas suffire même pour égrener. Mais soyez à l'écoute, l'Esprit de Dieu va vous faire du bien. C'est le jour de votre délivrance aujourd'hui. C'est le jour de votre miracle. C'est le jour de votre repositionnement. Frère, je viens à vous, non pas avec un discours persuasif de la sagesse humaine, comme l'a dit l'apôtre Paul, mais je viens à vous avec une démonstration de puissance et d'esprit. Le Saint-Esprit va confirmer ce message dans votre vie. Étant né de nouveau en Christ, l'implication c'est que désormais, toi et moi, nous sommes de l'ADN de Jésus-Christ. Nous sommes de l'ADN de Jésus-Christ, frère. Nous sommes du sang de Jésus. Quand il dit nous sommes du sang de Jésus, ça veut dire nous sommes de la vie de Christ. Mais c'est vrai, puisque nous sommes nés de sa vie. Puisque nous sommes nés de sa vie. Jean 1,12 dit quoi? Nous avons reçu le transfert de la vie illimitée, le transfert de la vie abondante de Dieu. C'est cette vie de Christ qui patrouille en nous, de la tête aux pieds, comme un courant électrique là. C'est ça qui agit en nous. C'est une vie abondante, une vie de qualité supérieure. Voyez-vous? La vie est dans le sang. Donc quand je dis nous sommes du sang de Jésus-Christ, ce n'est pas antidoctrinal, je parle là de vie. Quand je parle du sang, je parle de vie. Nous sommes de la vie de Christ, frère. Donc nous sommes de son ADN. Par conséquent, tout ce que transporte le sang des parents biologiques, comme maladie, comme poisse, comme misère, comme malédiction, cela ne peut plus être véhiculé dans notre vie. Parce que nous sommes de la vie de Christ. Dis Amen. C'est cette vérité-là qu'il faut dire pour que la création te reconnaisse. Sinon, tu es un clandestin. Quelles que soient tes années à l'église, quel que soit ton rôle, qui que tu sois, frère, je suis porteur d'une bonne nouvelle. C'est pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle. Désormais, étant né de nouveau de la vie de Christ, nous sommes du village de Jésus-Christ. Nous sommes de la cité de Jésus-Christ. Nous sommes de sa cour familiale. La Bible le confirme. Jésus dit, je m'en vais chez mon Père. Il y a plusieurs demeures chez mon Père. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes de sa famille. Nous sommes désormais de sa cour familiale. Nous sommes de son village. Nous sommes de sa parenté. Il pourrait dire un jour aux gens venus nous poser une question pour dire, Jésus-Christ, ta mère et tes frères te cherchent. Il dit, qui est mon frère? Qui est ma mère? Mon frère et ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Étant nés de nouveau, étant nés en Christ, nous sommes désormais de l'héritage de Jésus.
C'est pourquoi il n'est plus transmis à nous l'héritage ancestral. Le pouvoir de l'héritage ancestral. Si l'héritage dans la famille biologique, c'était un héritage de misère, de pauvreté, de pitance, cela ne nous concerne plus. Nous sommes de l'héritage du Fils de Dieu. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ et héritiers de Dieu. Mes amis, frères et sœurs, si nous sommes nés en Christ, nés de nouveau, et que Christ, désormais, nous sommes de la citoyenneté du ciel, c'est que Jésus-Christ est notre nouveau casier judiciaire, vierge. Jésus-Christ est dorénavant notre innocence. Jésus est notre justice. C'est pour cela, c'est avec assurance que nous pouvons dire, nous sommes des saints, nous sommes des justes, nous ne sommes pas des pécheurs. Jésus-Christ nous a justifiés. Nous avons son casier judiciaire. Étant né de nouveau en Christ, son côté percé, l'eau qui est sortie et le sang qui est sorti, il est en train de donner naissance. Tout comme quand une femme met au monde, la peau des os se rompt, et puis il sort l'eau et il sort le sang. Jésus est en train de mettre au monde, de faire venir à l'existence son église, l'église de Christ à son époux, son épouse. Par conséquent, l'implication ici, c'est que désormais, c'est Jésus qui est notre vie. C'est Jésus qui est notre fondement. C'est Jésus qui est notre fondement. Les gens ont mal interprété ce verset de l'Écriture. Si les fondements du juste sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et on attribue à ce verset la compréhension suivante, malheureusement, qui est fausse. Lorsque je donne la formation à des pasteurs, lorsque je donne l'enseignement à des pasteurs, ils comprennent et leur vie est révolutionnaire, leur ministère change. Ce verset a été mal interprété. Lorsqu'on ne connaissait pas Jésus-Christ, nous n'étions pas des justes. Nous étions des pécheurs. Amen. Mais on dit, si les fondements du juste, on est devenu juste quand on a accepté Jésus. C'est Jésus qui a fait de nous justes, des justes. Donc, notre fondement en tant que juste, c'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand Dieu dit, si les fondements du juste sont renversés, ça veut dire, si l'enfant de Dieu, dans sa foi, quitte sur les mérites de ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire, si sa foi quitte sur le sacrifice de Jésus et ses privilèges, alors il sera à la merci, il sera exposé, il ne sera plus capable de faire quoi que ce soit. Voilà ce que ça veut dire. Si les fondements du juste sont renversés, notre fondement désormais, sur quoi notre vie est bâtie, c'est la mort et c'est la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Si ta foi quitte sur le seul mérite de Christ, alors tu es exposé. Alors tu n'auras rien de bon. Alors tu vas te fatiguer dans des délivrances interminables. Alors tu seras malheureux. Alléluia, c'est ça. Notre fondement, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes plus donc désormais sur la vie des fondements ancestraux. Nous ne sommes plus concernés par les fondements ancestraux des génitaires terrestres et de tout ce que cela transporte comme mauvais. Jésus est désormais notre bénédiction. Nous sommes désormais coupés des malédictions ancestrales. Jésus est désormais notre origine. Il est notre départ. Il est notre commencement. Il est notre racine. Il est notre ancêtre. On n'est plus concerné par les ancêtres de la terre. Il est notre premier-né. Il est notre ancien. Et la Bible confirme en Colossiens 1, le verset 15. Colossiens 1, le verset 15, que dit que Christ est le premier-né. Il est le premier-né. Il est la tête de l'Église. Voyez-vous? Donc Jésus est notre ancien. Notre vie remonte à Jésus-Christ. Notre départ, puisqu'on a une nouvelle naissance, on a une nouvelle vie. Notre commencement là, c'est Jésus-Christ maintenant. Alléluia. Il est notre racine. On ne peut pas maudire notre racine. Le fait qu'on n'a pas brisé les pieds de Jésus, mes amis, tu peux connaître des difficultés. Un chrétien peut vivre des difficultés. Il peut ployer, mais il ne va pas rompre. Il ne va pas casser. Parce qu'on n'a pas brisé les os de Jésus. Les os, c'est la structure qui soutient le corps. C'est la charpente. Jésus, ses os n'ont pas été brisés. Je viens de te dire que ta vie ne sera jamais en ruine et exterminée. Tu te relèveras, tu remonteras, tu refleuriras, tu restaureras, tu avanceras. Parce que ta charpente, ton fondement, c'est Christ crucifié, mort et ressuscité. Regarde, ce message est en train de déranger les ténèbres. Les ténèbres sont en train d'être dérangées par cette vérité. Mes amis, ça veut dire quoi? Étant en union avec Christ, nous, Église, nous, son épouse, et Christ, notre époux, en tant qu'Église, je parle bien, je précise, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sang de Jésus là. Dans un mariage, il y a une dot. Le sang de Jésus là,
Le sang de l'alliance de Christ là, c'est ça qui est la dot de notre union avec Christ. Tu comprends? Donc désormais si on vient te dire, oh les sorciers ont encaissé ta dot, on t'a marié spirituellement et les sorciers ont pris la dot, c'est pour ça que tu ne peux pas te marier. Dis, je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas de la terre mais je suis du ciel. Je suis en union avec Jésus-Christ, faisant partie de son église, son épouse. Par conséquent, la dot spirituelle n'est pas ce que les sorciers font. Mes amis, nous sommes en intimité, en relation, non plus à la table des démons. Mais nous sommes en relation, notre esprit en relation, notre esprit en communion avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu manges en rêve, cette vérité est ce qui arrête cela. Notre esprit est en communion avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 23, il dresse une table en face de nos adversaires. Nous sommes donc à la table de Jésus-Christ et nous mangeons à sa table. Le terme manger veut dire communiquer à la vérité, participer à la vérité. C'est ça veut dire manger. Notre esprit mange sa parole. Notre esprit communie avec sa parole. Alléluia. Mes amis, c'est cela, les vérités. C'est pourquoi désormais, nous devons tout à Jésus-Christ. C'est à lui que nous appartenons. Ta vie lui appartient. Et tout ce que tu as lui appartient. Jésus nous a rachetés. Et nous appartenons à personne d'autre dorénavant. Nous ne devons donc plus rien à personne à part Jésus. Nous ne devons rien à la maladie. Nous ne devons rien aux esprits adorés. Nous ne devons rien aux esprits adorés par les pères, par les ancêtres. Tu ne dois rien à l'échec. Tu ne dois rien à la mort. Tu ne dois rien à la confrérie de sorcellerie familiale et alliée. Nous ne devons rien à la stérilité. Nous ne devons rien à l'infirmité. Nous ne devons rien à la paralysie. Lève-toi et marche. Nous ne devons rien à la souffrance. Nous ne devons rien au célibat. Nous ne devons rien à la solitude. Tu ne dois rien aux esprits des eaux. Tu ne dois rien à ton oncle. Tu ne dois rien à ta tante. Tu ne dois rien à tes aînés. Rien. Et personne ne peut te réclamer. Nous ne devons rien à la cécité, au glaucome, aux cataractes, à la pauvreté, à la misère, à Jézabel, au maraboutage. Nous ne devons rien. Et aucune de ces choses ne peuvent nous réclamer. Car Jésus est désormais notre casier judiciaire vierge. Il a subi notre condamnation à notre place. Notre dette est payée. Jésus est notre innocence. Nous sommes acquittés. C'est pourquoi il est écrit, qui, je termine par là, accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Alléluia, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dorénavant, à partir d'aujourd'hui, avec ce que tu viens d'entendre, sache que depuis longtemps à Golgotha, tu es passé de la malédiction à la bénédiction. Tu es passé de la malédiction à la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Ne manque pas de nous appeler pour d'autres renseignements. Vous pouvez nous appeler en appelant au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez également nous écrire sur notre adresse mail. Mais également, sachez que tous ces enseignements sont disponibles en livre et également en CD. Et cela fait du bien aux nations. Ceux qui veulent financer, n'est-ce pas, d'autres ouvrages que nous avons sur le sacrifice de Jésus-Christ par l'inspiration, la révélation que Dieu nous donne, vous pouvez également faire votre transfert, n'est-ce pas, par le numéro de compte qui passe au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse. Vous allez vivre des témoignages immenses avec ce que vous venez d'entendre. Votre vie ne sera plus la même. Parce que tout homme sera reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Shalom, paix sur vous. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de savoir la vérité au sujet de ce que Jésus a déjà fait pour vous à la croix. Et lorsque vous la savez, demeurez dans la vérité comprise malgré les signes contraires. Restez dans cette vérité, continuez de demeurer dans vos bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ jusqu'à devenir un avec la vérité comprise. Désormais, parlez, pensez et priez sur cette base. Vivez avec, pensez tout avec, alors toute la création se mettra à travailler pour vous. Le bonheur et la grâce vous accompagneront alors tous les jours de votre vie. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils spirituels, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui à l'adresse suivante: l'évangéliste Élie Patrice, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Contactez-nous à l'adresse suivante: eliepatrice596@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse. Désormais, vous pouvez suivre l'homme de Dieu sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et tous les mercredis à 1h30 GMT.